Vous aviez remarqué qu'algérien, c'était l'anagramme de galérien? Enfin bref, on est reparti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo d'hier soir, hein, des mesures drastiques contre l'Algérie, hein, avec tous ces pseudo-influenceurs, hein, qui popent d'un peu partout et qui appellent à la violence, hein, sur nos terres, hein, on va pas se laisser faire, on les renvoie chez... non, du coup on les renvoie pas chez eux vu qu'ils les renvoient chez nous, mais on va pas se laisser faire, hein, attention. Alors, 126 commentaires, on y va. Cro-Blanc a dit qu'il aurait préféré avoir 6 millions de Vietnamiens, hein, au lieu de 6 millions d'Algériens. Bah tu m'étonnes. L'Algérie créée par la France, hein, a coûté un pognon de dingue à l'État français. Et il n'y a jamais eu de retour sur investissement. Bah non, bah tout ce qui nous renvoie, c'est leur truc là. Censé être des gens après. Il faudrait que l'État français ait le courage de couper les vivres à l'Algérie, hein, car c'est de l'argent jeté par la fenêtre alors qu'on nous répète qu'il n'y a plus de pognon pour les Français et que ces derniers vont devoir se serrer la ceinture. Bah, c'est toujours pareil. Comme si le bébé dans les bras allait nous faire gober que c'est un bon type. Mais ils essayent, ils sont toujours comme ça. Ils font de la merde, et après, quand ils vont se faire punir d'avoir fait de la merde, là c'est « Oh gna gna gna, oh regardez, oh les larmes, oh les bébés, oh gna 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 ». Ils assument pas. C'est un peuple qui n'assume strictement rien. Le pays aux arbres généalogiques en boucle. Au Lilith, j'attendais ça avec impatience. Sans le matos, ça va chauffer. L'Algérie ne veut pas les récupérer, pas de souci. La France a des centaines d'îles, hein, Guantanamo à la française, et ils resteront jusqu'à ce que l'Algérie décide de les récupérer. Intéressant cette version de Tintin qui n'a jamais lu ses aventures telles que le Srab aux pinces d'or, Tintin anti-beurre, Objectif Lille, Vol 714 pour Alger, le terreau Abdeslam le Rouge, les 7 Bogmou très très sales, Alloc en stock, les bijoux de la cave Tachour, le secret de l'aile mordienne, et enfin on a colonisé sur la Lune. Influenceur expulsé en Algérie avec retour en France car son si beau pays ne veut pas de lui. Ouais, mais comme je l'ai dit, franchement, je le prendrais tellement mal. Si je me casse dans un autre pays, que ce pays veut me renvoyer en France, mais que la France veut pas me prendre. Non, mais attendez. De ce fait, un aller-retour et une incarcération en France, et tout ça payé par nos impôts, bien sûr. Hein. Qu'ils soient incarcérés en France ne me dérange pas, mais à la charge de l'Algérie. Hein. Et je rajouterai même que les Yaka Faucons, c'est bien, mais ça serait mieux les qu'on fasse. Ils sont pas très intelligents de dévoiler leur but avant les élections présidentielles. Hein. Les Français vont réagir comment ? Ils en veulent pas, eh bien tu coupes les aides, mais aussi le chômage, le RSA, la retraite de tous les pays d'Afrique en expliquant hein, bien que c'est de la faute de l'Algérie qui ont trop abusé, et tu renvoies en plus tous les Algériens de France en Algérie. Ils ont voulu faire l'ignon, voilà la punition. Utiliser son bébé pour influencer les gens, hein, quelle indignité, mais pauvre gosse, hein, ça devrait être considéré par la justice comme circonstance aggravante, hein, et absolument interdit. Ton bébé, il n'a pas à finir avec toi au tribunal pour tes conneries. Je viens de découvrir la chaîne, ça me semble très intéressant, ce avec une voix pleine d'intelligence et d'humour. Eh bien, merci. Jolie interprétation, la prudence voudrait qu'on ne remplisse les réservoirs que pour un aller simple. Hein. Charge à l'avion de faire le plein sur le tarmac pour le retour. De même, on ne devrait pas mettre en prison, mais direct avion, bandef, comme on dit sur Twitch, hein, plus de visa, ni autorisation, ni prestation sociale. J'aime l'idée du ping-pong, hein, on devrait faire des raquettes géantes du coup. La France est le client, donc on est déficitaire, donc on peut acheter ailleurs. PS, faut vraiment que quelqu'un abroge le droit du sol. Sinon, vous connaissez la catapulte? En visant bien, on a nos chances. Qui aurait cru que les arbres faisaient d'aussi bonnes balles de ping-pong, hein. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Personne ne veut d'eux, c'est beau et triste à la fois. Ah bah là, si on a un point commun avec l'humanité... C'est ça. Mais c'est beau grâce à la voix de la déesse Lilith et bien évidemment à notre dieu, à tous, le chat. La jeune femme d'une cinquantaine d'années. L'Algérie... Ah bon, ils avaient dit jeune femme? L'Algérie sentant le vent tourner, RN premier parti de France a pris le pouls de la situation en France via ses influenceurs. Vu la réaction de monsieur Retailleau, l'Algérie commence à faire profil bas depuis ce matin, à suivre. De fiers descendants d'un peuple impliqué dans l'époque des barbaresques.
Et pendant ce temps-là, tous les Algériens et Algériennes qui se sont bien intégrés se tapent la honte en se voyant amalgamés à des personnes comme celle-ci. Ça me désole pour eux. Ouais, alors bon, moi cette excuse, elle passe de moins en moins. Hein. Parce que je veux bien à chaque fois qu'il y en a un qui fout le bordel, on dit ouais mais c'est pas tous, il y en a qui sont très bien, bah oui mais j'aimerais bien les entendre ceux qui sont très bien. J'aimerais bien les entendre s'offusquer, ceux qui sont très bien. Et je les entends pas beaucoup. La Lilith Wesh m'a tué, visé gratouille. Il paraît que Macron aurait reçu des fonds en 2016 pour sa campagne de la part d'oligarques algériens, ce qui expliquerait certaines choses. Imad Tintin à Montpellier, c'est-à-dire au Congo de la Nouvelle-France mélanchonienne, découvrait ses aventures avec Miloud et Rimaten Hassan Doc dans les dossiers de RG, tous ceux qui dénoncent les vilaines 7 boules de cristal de la vilaine extrême droite. TikTok, le réseau social des enfants et des Algériens, je vous laisse faire la déduction. C'est vrai qu'ils sont tous là-dessus. Hein. Putain, c'est quand le sursaut national du peuple français? Je suis chaud. Là, maintenant que Le Pen n'est plus, ils sortent de leur cachette. Nous sommes tombés par terre. Hein. C'est la faute à El Morger. Le nez dans les selles, c'est la faute à la noiselle. Il serait temps aussi que l'on revienne sur ces histoires de binationalité, regroupement familial, ainsi que le droit du sol qui sont des hérésies. Oui, il faut supprimer toutes ces conneries. 1, 2, 3, viva Lilith. Algérie, de me voir Sima dans mon miroir, chanterai la Castafiore, voilée, ça va sans dire. Hein. Ouille, bah ça y est, j'ai l'oreille cassée. Il y en a plus de 150 que tu peux attraper. Coucou Lilith, es-tu au courant de ce qu'il s'est passé cet après-midi à Strasbourg? Oui, j'ai vu. Tu as vu ce qu'il se trame? Ouais. Bah oui, j'ai vu ce qu'il se trame avec le tram. Donc, en fait, c'est à la gare de Strasbourg, la gare de la gare. La gare de la gare. À la station de la gare, du coup, de Strasbourg. Il y a 2 trams qui sont rentrés dedans, apparemment. Il y en a un qui était déjà à la station. Et il y en a un autre qui était du mauvais côté. Il s'en est pas rendu compte. Enfin, je sais rien. Et il lui est rentré dedans bas. Et apparemment, ça a fait une grosse explosion. Et les gens qui filment, en effet, dans les vidéos, on voit qu'il y a plein de fumée comme ça dans tous les sens. Donc ça a tapé vraiment fort. Il y a des gens qui hurlent et tout. Alors je pense que bon... Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu alors d'abord une 50aine de blessés, ensuite une 100aine de blessés. On voit des gens par terre et tout. Alors par contre, je suis désolée, mais l'élite d'extrême droite, hein, quand j'ai vu, il y a plusieurs vidéos, et à chaque fois que j'ai vu les vidéos, ça faisait « Oh voilà, wesh, wesh, voilà, wesh, wesh !» Et il y en avait partout, ça que de la racaille partout. Et je me disais « Ah, vous êtes sûr que c'est la gare de Strasbourg, ça hein ?» Ça faisait un peu bizarre. Mais écoutez, c'est la première fois depuis l'existence du tram, hein, je crois, hein, qu'il y a un accident. En tout cas, de cette ampleur. Hein. Donc voilà, c'est ma maman qui m'a dit, parce que du coup, elle travaille à Strasbourg, et c'est mon beau-père qui a dû venir la chercher en voiture. Elle m'appelle, elle dit « Ouais, il y a un truc avec le tram et tout. » Je dis « Bon, j'avais pas entendu, je regarde ça. » Je dis « Dis donc, heureusement, parce qu'elle va à la gare, hein. Heureusement qu'elle n'était pas dedans. Non mais attendez. » Bon, bref. Bonsoir Lilith Odivine, voix des enfers, et bonsoir monsieur le chat grand amateur de croquettes, hein, seigneur des enfers et maître de Lilith, rien que ça. C'est drôle, hein, ces types sont si fiers d'un pays qui les rejette, comptant plus de centenaires que ceux recensés par l'INSEE. Hein. L'Algérie est un pays si magnifique que nul ne veut retourner y vivre. Bah oui, ils préfèrent crever plutôt que d'y retourner. Par contre, il serait temps que l'Algérie, qui refuse ses ressortissants, libère Boualem Sansal, qui est très critique envers le pouvoir en place. Oui, par contre, celui-là, il le garde. Hein. Ça va coûter cher en empreinte carbone, tout ça. Au pire, on peut pas recycler. Oups, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer sur ce genre de truc. Hein. Bon, sinon, direction incinération des déchets. Ah merde, ça va quand même défoncer la couche d'ozone, bah oui. Bon je suggère un petit abandon au milieu du désert, ni vu ni connu. Lilith avec ses accents. Mais je sais que vous aimez bien. Le plus effrayant, c'est que tous les influenceurs ont une moyenne de 400K à 500K d'abonnés. Le plus célèbre en a même 1 million sur leur chaîne. Hein. On fait quoi de tous ces followers détraqués, endoctrinés? Faut les retrouver et les mettre dans la même cellule. On veut bien vous les reprendre que si vous nous achetez pour leur poids Elmorgène. Bonjour tout le monde, bonjour, vive la France. Oui, c'est très très bon le sanglier. Oui, à l'Alvé 93. Faites rire, lol. Oui, il y avait une boucherie, je crois. Ouais, c'est une boucherie halal qui a fermé parce qu'ils vendaient du sanglier.
Bref, c'est quand même dingue qu'un pays avec une histoire aussi longue et riche que la France se fasse autant tirer vers le bas par un pays qui n'a ni histoire ni culture et dont la plus grande fierté est une pâte à tartiner dégueulasse et d'avoir eu une médaille au JO en trichant. Bah voilà, c'est les Algériens. C'est ce qui représente totalement l'Algérie. Oui. Alors attends. Bonjour à tous, vous êtes donc le premier Alsacien que je rencontre qui a autant de mal avec l'allemand. C'est pas ma faute. Maintenant, pour en revenir au sujet de la vidéo, le plus simple serait de simplement déclarer un embargo contre l'Algérie. Doyalem, c'est un anagramme de mets les doigts. C'est un Algérien, ce qui pourrait expliquer l'orthographe. Comment ça, tiré par les cheveux? C'est quoi le CRA? Ça veut dire centre rempli d'Algériens? Oui. On peut faire grand boom et on peut aussi faire boomerang. J'aimerais tellement avoir l'avis des gauchistes concernant les Algériens. Oh, ils diront que c'est un peuple génial, incroyable, heureusement qu'ils sont là. J'ai une image de pseudo-influenceur algérien. Et hier, pardon, pardon, je t'ai coupé, mais hier on m'a demandé si tu pouvais faire 3 vœux. Et là on m'a dit, par contre, non, tu ne vires pas un continent. J'étais là, ah bah merde. C'était limite la première idée que j'ai eue. Alors, on va virer ça et puis ça. Non, on vire pas de continent, des vœux juste pour toi. Ah oui, mais c'est juste pour moi. J'ai une image de pseudo-influenceurs algériens qui se font rejeter de leur pays de cœur. Vous voyez la scène d'Independence Day avec les gens et leurs pancartes sur le toit. Imagine 2 secondes que la navette, c'est l'Algérie et ceux avec leurs pancartes, c'est les influenceurs. Après Boualem sans salle, aujourd'hui Doualem. Plus alors encore un problème de garde partagée. L'Algérie cherche à nuire à la France. Incroyable, je tombe des nues. Vraiment, heureusement que j'étais assis. Je suis passée à 2 doigts de me briser le coccyx. On dit LGBT, j'ai rien depuis les JO. Ah bah oui. J'ai jamais compris, le ministre envisage. T'envisages rien, tu imposes. L'Algérie, action-réaction, pas de si. Bah avec tous les pays d'Afrique. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut imposer. Il faut dire c'est comme ça et ta gueule. Parce que sinon, on le voit bien qu'il profite. Tout le temps, il profite. Boualem N, si on fait la même vanne vaseuse que les LFI concernant le N de RN, ça passe, Lilith? Oui. Toute la vidéo sera consacrée aux Algériens ou Algériens. Bah merde alors, je pensais l'avoir fourré la dinde de Noël, mais elle fait encore des vidéos. Quoi? Minalo Joséphine, comment va-t-elle? On sait pas. Bon, eh bien écoutez, merci pour vos commentaires, c'était très drôle. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!